Le voyage du sage égaré. Dans un petit village français entouré de collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Lucas. Lucas était connu pour son esprit curieux et sa soif de connaissance. Il passait ses journées à lire des livres sur des aventures lointaines et des mystères anciens. Un jour, il entendit parler d'un sage mystérieux qui vivait dans une montagne lointaine. Ce sage, dit-on, possédait une sagesse incroyable et des connaissances oubliées. Lucas décida de partir à la recherche de ce sage. Le matin suivant, il se prépara pour son voyage. Il prit un sac avec de la nourriture, une lampe de poche, une boussole et un carnet pour ses notes. Il enfila des bottes robustes et un manteau chaud, car les nuits en montagne pouvaient être très froides. Lucas emprunta un sentier qui menait aux montagnes. Le chemin était difficile et escarpé, avec des rochers glissants et des pentes abruptes. Les arbres étaient grands et les feuilles bruissaient doucement sous le vent. Lucas marcha toute la journée, admirant les paysages magnifiques et respirant l'air frais de la montagne. En fin d'après-midi, Lucas arriva dans un petit village montagnard. Le village était pittoresque, avec des maisons en pierre et des jardins fleuris. Les habitants étaient accueillants et chaleureux. Lucas demanda aux villageois s'ils connaissaient le sage mystérieux. Ils lui répondirent qu'il vivait dans une retraite au sommet de la montagne. Le soir, Lucas se rendit dans une auberge pour passer la nuit. Il rencontra plusieurs personnages intéressants. Le premier était le propriétaire de l'auberge, Monsieur Pierre. Monsieur Pierre était un homme âgé avec une longue barbe blanche et des yeux pétillants. Il racontait des histoires fascinantes sur les montagnes et les légendes locales. Le deuxième personnage était une jeune femme nommée Élise, qui était en voyage pour étudier les plantes médicinales de la montagne. Élise était passionnée par la nature et avait une connaissance approfondie des herbes et des fleurs. Le lendemain matin, Lucas continua son ascension. Il suivit les conseils de Monsieur Pierre et d'Élise pour trouver le chemin le plus sûr. Le sentier était encore plus raide, et les nuages commençaient à se rassembler. Lucas marcha lentement mais avec détermination. En grimpant, Lucas trouva un vieux livre déposé près d'un rocher. Le livre était relié en cuir et avait l'air ancien. En l'ouvrant, Lucas découvrit des écrits sur la sagesse et la philosophie. Le livre parlait du sage qu'il cherchait, lui attribuant des pouvoirs de clairvoyance et des connaissances profondes sur le monde. À mesure que Lucas avançait, la météo changea. Le vent se leva, et la neige commença à tomber doucement. Lucas trouva refuge dans une petite grotte pour se protéger des intempéries. La grotte était sombre mais accueillante, avec des parois en pierre et une petite source d'eau claire. Pendant qu'il se reposait, Lucas entendit des bruits étranges venant de l'entrée de la grotte. Il sortit prudemment et découvrit un vieux homme avec une longue barbe grise et des yeux sages. C'était le sage qu'il cherchait. Le sage, nommé Maître Lucien, vivait en retraite dans la montagne pour se consacrer à l'étude et à la méditation. Maître Lucien invita Lucas à entrer dans sa maison, une petite cabane en bois au sommet de la montagne. La maison était simple mais chaleureuse, avec une cheminée qui crépitait et des étagères remplies de livres anciens. Le sage offrit à Lucas une tasse de thé chaud et écouta attentivement son histoire. Lucas expliqua pourquoi il était venu et ce qu'il espérait apprendre. Maître Lucien sourit et lui dit qu'il possédait en effet une grande sagesse, mais que la véritable sagesse réside dans la compréhension des autres et dans l'expérience personnelle. Il partagea avec Lucas des enseignements précieux sur la vie, la nature, et l'importance de la curiosité et de la persévérance. Le sage invita Lucas à rester quelques jours pour en apprendre davantage. Ensemble, ils explorèrent les montagnes, étudièrent les plantes et les animaux, et discutèrent des mystères du monde. Lucas apprit que la sagesse n'était pas seulement dans les livres mais aussi dans les expériences et les rencontres. Après une semaine, Lucas remercia Maître Lucien et reprit le chemin du retour. Il avait acquis non seulement des connaissances mais aussi une profonde compréhension de la vie. De retour au village, Lucas partagea ses aventures et ses apprentissages avec les villageois et avec Élise, qui était également revenue. Lucas comprit que le voyage et les rencontres étaient aussi importants que la destination. Il continua à explorer et à apprendre, toujours guidé par la sagesse acquise et par la curiosité qui l'animait. Ainsi se termina le voyage de Lucas, un voyage rempli de découvertes,
de rencontres et de sagesse, qui transforma sa vie et enrichit son esprit pour toujours.